En direct du MIPIM sur le stand de BITV, je reçois Nicolas Joly, directeur général d'ICAD. Bonjour Gaël. Bonjour Nicolas, bienvenue sur le stand de BITV. ICAD a publié ses résultats 2024 il y a quelques semaines. Que retenir de positif sur ces résultats et puis qu'est-ce qui est un tout petit peu plus inquiétant? Du positif, effectivement, il y en a eu, tu as raison de le souligner. On est sorti au-dessus de la guidance en cash flow, porté par la résilience de nos métiers historiques. Malgré le contexte actuel qui est compliqué, que ce soit sur la foncière ou la promotion, on a su être au rendez-vous de cette année. Et puis c'était aussi l'occasion pour nous de faire le point sur Reshape, notre plan stratégique, un an après. Et puis on pourra en parler, ouais. Tu verras, on a avancé très concrètement sur l'ensemble des piliers, que ce soit repositionner les bureaux, se diversifier dans l'étudiant, les data centers ou construire la ville de 2050. Les équipes se sont battues sur le court terme, mais ont aussi posé les bases du long terme. Donc il y a eu du positif dans ces résultats. Et puis, je dirais pas inquiétant, mais ce qui les a marqués aussi, c'est peut-être le manque de visibilité à court terme, clairement, et ça c'est... dans les échanges qu'on a pu avoir après avec les investisseurs et les analystes, un point qui est régulièrement remonté, manque de visibilité sur l'environnement à tout point de vue. Et ça c'est pour tout le monde. Ça, hein. Et donc sur notre activité en particulier, promotion et foncière, manque de visibilité, et là c'est plus propre à ICAD aussi, sur le timing de cession de la part résiduelle de la santé. Tu sais qu'il reste 1,3 milliard dans notre activité historique de santé. On a pris la décision stratégique d'arbitrer cette activité, mais on ne le fera pas à n'importe quelle condition. Donc on décale un peu dans le timing, et c'est vrai que ce manque de visibilité, c'était quelque chose aussi qui a un peu déçu le marché. Alors on va revenir un peu dans le détail sur tous ces facteurs. Le plan Reshape d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes lignes de ce plan qui fête ses 1 an, tu l'as rappelé, et de voir un tout petit bilan d'étape, même si c'est encore certainement un peu tôt? Mais le plan Reshape, c'est le nouveau chapitre stratégique d'ICAD. Il est basé sur 4 piliers. Le premier, c'est repositionner notre portefeuille de bureaux, parce qu'on a un point de départ, c'est notre portefeuille, nos 2 millions de mètres carrés, 6 milliards et demi, majoritairement du bureau. Et une partie de ce portefeuille, 11% aujourd'hui, doit être transformée. Doit être autre chose que du bureau, des hôtels, des résidences étudiantes. Le deuxième pilier, c'est la diversification. Et là, on se concentre sur 3 classes d'actifs, l'activité, la résidence étudiante et les data centers. Le troisième pilier, c'est bâtir la ville de 2050. C'est le cap qu'on s'est donné au-delà de Reshape. Et on a eu un gros sujet sur les entrées de ville tout au long de l'année. On a produit un livre blanc qui présente notre vision stratégique de ces territoires-là. On a eu un deal avec Casino en fin d'année sur une dizaine de sites qui vont permettre de développer 3500 logements et 50 000 mètres carrés. Et puis le quatrième, c'est la politique financière, parce que tout ça n'est rien sans le bilan solide qu'on a, une politique financière rigoureuse. Et si je pouvais me permettre, j'en rajouterais un cinquième, mais c'est plus les fondations. C'est la transformation RH qui est la nôtre, transformer l'entreprise, amener des expertises nouvelles et donner corps à cette vision d'un acteur intégré, investisseur foncière et promoteur qui travaillent ensemble. Je voudrais juste qu'on fasse une focale sur le résidence étudiante. Vous avez annoncé, ICAD, un partenariat stratégique dans ce domaine. Quelle est un peu ta stratégie en la matière? Et puis, est-ce que ce partenariat a vocation à être exclusif ou à se diffuser auprès d'autres opérateurs? On a effectivement annoncé un partenariat stratégique avec Cardinal Campus. Le rationnel de notre présence dans l'étudiant, déjà, il est historique. Les équipes de la promotion ont développé plus de 5000 lits ces dernières années, mais jusqu'ici, on les vendait. Or, dans notre enjeu de bâtir la ville 2050 et notre mission première qui est de produire du logement, s'adresser au problème du logement étudiant qui est un problème dans le problème, c'est clé. Et l'enjeu demain, c'est d'être à la fois développeur, mais d'être aussi investisseur, de garder ses murs, de garder ses fonds. Et qu'est-ce qu'on fait avec Cardinal Campus? On gagne du temps. On va nouer un partenariat avec eux qui via des management contracts, va permettre d'exploiter les différents sites qu'on va développer au fil du temps. On travaillera sous marque blanche avec eux, on va définir un concept. Ça sera non exclusif, on aura l'occasion sous d'autres marques de travailler avec d'autres opérateurs, mais on vise sur cette base-là, en organique, en s'appuyant sur les sites de la foncière, le pipeline de la promotion, 2 à 3 résidences par an, ce qui donne à peu près 500 à 1000 lits par an. Tu as évoqué tout à l'heure la santé. On a compris que Primia avait quelques difficultés à lever des fonds pour acheter le deuxième partie de portefeuille. Mais ce pôle santé, il a l'air de pas mal performer. Faute d'acheteurs, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à le conserver finalement?
Alors, ils performent toujours très bien. On est sur des actifs qui sont loués, qui distribuent régulièrement des dividendes. L'année passée et cette année encore, ça viendra nourrir les cash flows du groupe, largement. Donc on est sur un actif sécurisé. Pour autant, la décision stratégique côté ICAD d'arbitrer cette activité, elle a été prise. Elle y reste. L'enjeu aujourd'hui, c'est se concentrer sur des activités qui synergisent investisseurs et promoteurs pour bâtir la ville de 2050. Et on a pour ça besoin du 1,3 milliard de l'activité de la santé pour être capable de redéployer un peu plus de 2 milliards d'euros à 5 ans dans le cadre de Reshape. Donc on n'est pas des vendeurs forcés. On est opportuniste, on pourra accepter des décotes, mais pas des décotes disproportionnées. Mais en revanche, cette décision stratégique est prise et on s'y tiendra. Bon, on se projette un petit peu. Je sais que c'est difficile de lire dans le mar du café. Je sais que la période, elle est compliquée pour tout le monde. Mais les perspectives pour 2025 et au-delà, sur deux typologies d'actifs qui concernent particulièrement ICAD, le logement neuf. La question que tout le monde se pose, quand est-ce que ça rebondit? Est-ce qu'il faut attendre 2026, 2027 ou au-delà? Et la deuxième question, elle est sur la demande de bureaux. Est-ce qu'à la faveur du retour au travail présentiel, il n'y a pas une demande qui va revenir sur le bureau qui est resté quand même un mot un peu compliqué aujourd'hui quand on parle aux investisseurs? C'est deux bonnes questions. La crise qu'on traverse du logement, la porte de sortie, effectivement, on n'a pas de boule de cristal. Notre conviction, c'est qu'il faut être prudent. On a devant nous encore un certain nombre d'incertitudes macro, on a un calendrier électoral chargé avec des municipales, peut-être des présidentielles. Donc toucher le fond de la piscine ne veut pas dire qu'on va rebondir forcément vite et fort. Donc nous on est prudent, on a construit notre guidance de cette façon-là. On a néanmoins du soutien, des signaux positifs dans les résas, des signaux positifs dans l'accompagnement du politique. Et je salue le travail de la ministre en cela. C'est des mesures qui vont porter un peu le sujet. Et puis sur le bureau, mais je pense qu'il faut réhabiliter le bureau en fait. Parce que la demande, elle est toujours là. On l'a vu en Ile-de-France cette année, c'était encore 1,8 million de mètres carrés. Et on voit que quand on a les bons immeubles sur les hubs de transport et que vous répondez aux critères de vos clients, vous êtes capable de les remplir. Et cette année encore, on a signé 133 000 mètres carrés auprès de nos clients institutionnels. Et ça démontre bien la pertinence de cet actif-là. Le retour au travail, pour moi en France, il est presque derrière nous. Parce que finalement, on n'était pas à l'américaine avec des gens qui partaient complètement et qui reviennent complètement. On était déjà stabilisé autour d'un jour et demi, 2 jours, que je crois être une moyenne raisonnable et adaptée aux enjeux de flexibilité des talents des compagnies aujourd'hui. Donc on a passé cette vague-là. Et donc le bureau, dès lors que tu coches les critères, est une classe d'actifs qui est encore plébiscitée par les entreprises. Il faut que les investisseurs en soient convaincus maintenant. Il y a encore un peu de travail, mais je suis sûr qu'il va être fait. Merci beaucoup Nicolas. Merci Gaël, à bientôt. Merci infiniment et bon MIPIM.